Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a ici bien plus que Salomon. Il y a ici bien plus que Jonas. Le Christ présent au milieu de ses frères et de ses sœurs. Le Christ présent, l'agneau promis par le Père, le prophète annoncé, le sauveur du monde promis à ce peuple présent au milieu d'eux. Mais il n'a pas été reconnu comme tel. Il n'a pas été reconnu comme le sauveur de ce peuple et du monde. Et Jésus accuse déjà cette génération, une génération croyante. Les pharisiens, les juifs, croyaient en Dieu, croyaient en Yahvé. Mais Jésus les accuse de génération mauvaise. S'il accusait déjà ceux-là qui étaient croyants de génération mauvaise, que dirait-il de nous aujourd'hui? Génération mauvaise. Une autre traduction dit génération perverse. Être mauvais ne signifie pas toujours être méchant. Le mauvais, le pervers, est celui qui transforme une chose pour l'utiliser à des fins contraires à celle à laquelle cette chose a été créée. Cette génération était une génération mauvaise, perverse, parce qu'elle demandait un autre signe, un signe de plus, un autre miracle, une autre preuve, une preuve de plus. Ils avaient déjà vu, ils avaient déjà touché, ils avaient déjà expérimenté, ils avaient déjà reçu tant de signes. La parole, les enseignements du Christ, les miracles que le Christ accomplissait ne servaient à rien. Certains ont même retourné ces miracles contre le Christ lui-même. C'est cela la perversion. Ces gens n'ont pas cru, malgré ce qu'ils ont vu, malgré ce qu'ils ont touché, malgré ce qu'ils ont expérimenté, malgré la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils n'ont pas fait confiance. Malgré les actes extraordinaires du Christ, le Christ a accompli tant d'actes extraordinaires. Les évangiles nous les racontent. Et malgré cela, ils demandaient un autre signe, une autre démonstration de l'accomplissement de la prophétie. Et nous, et moi, et toi, sommes-nous de cette génération mauvaise? C'est la question que nous devons nous poser, chacun individuellement. Suis-je de cette génération mauvaise? Je demande un
un autre signe, un autre miracle, une autre preuve de l'amour de Dieu dans ma vie? Il t'a déjà montré tant de signes. Le Seigneur t'a déjà montré tant de miracles. Il a déjà fait de ta vie un miracle. Et continues-tu à demander une preuve de plus, un miracle de plus, une démonstration de plus, au lieu de lui faire confiance? À quoi ont servi ces interventions extraordinaires de Dieu dans ta vie? À quoi sert la main de Dieu qui te protège chaque jour dans ta vie? À quoi servent les interventions de Dieu? Elles sont quotidiennes, ces interventions. À quoi servent-elles? Servent-elles à transformer ta vie en action de grâce? Ou alors, tu te plains chaque jour de l'absence de Dieu dans ta vie? Ouvre les yeux. Découvre dans ta vie les signes de Dieu. Découvre dans ta vie la main du Seigneur qui t'accompagne chaque jour. Ouvre les yeux. Et parfois, il ne faut même pas ouvrir les yeux. Parce que la main du Seigneur est concrète dans ta vie. Parce qu'elle se voit, parce qu'elle s'expérimente, parce que l'amour de Dieu dans ton cœur brûle. Tu n'as pas besoin de tant de preuves pour ce que tu expérimentes déjà dans ta vie. Parce que les interventions de Dieu dans ta vie, je répète, sont multiples. Ne lui demande pas un autre signe pour que tu crois en lui. Ne lui demande pas un autre signe comme condition pour lui faire confiance. Fais-lui confiance, il t'a déjà tout montré. Et le grand signe, il y a beaucoup d'autres, le grand signe de son amour pour toi, sa passion, sa mort et sa résurrection. Quel autre signe veux-tu? À part les signes particuliers dans ta vie, il y a le grand signe de la résurrection de notre Seigneur. Que lui demandes-tu encore? Un autre signe aujourd'hui? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, fais confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Fais confiance en Dieu est une obligation chrétienne. Tu dois faire confiance en Dieu. Il mérite que tu lui fasses confiance. Il a le droit de recevoir de toi cette confiance et cette foi. Fais-lui confiance. C'est un acte de justice. Fais confiance en Dieu. C'est une preuve de gratitude pour tout ce que tu as déjà reçu de lui. Dans ces moments difficiles, dans ces moments d'épreuve, dans ces moments où tout semble obscur, soit parce que tu es malade, soit parce que tu recherches un emploi, soit parce que tu t'es éloigné de ta terre natale et que tu es à la recherche du bonheur et que les portes sont continuellement fermées, soit l'éducation de tes enfants, soit parce que tu as perdu un être cher. La justice, la gratitude veut que tu fasses confiance au Seigneur. Même dans ce moment difficile, même dans ce moment d'obscurité, même dans ce moment de perplexité, fais confiance au Seigneur. Il a le droit de recevoir de toi cette confiance. Abandonne-toi à lui. Dans ce moment difficile, dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus, tu m'as déjà démontré ton amour dans ma vie. Je te fais confiance. C'est un acte de justice, chers frères et sœurs. C'est un acte de gratitude. Fais confiance en Dieu. Donnons à Dieu notre confiance. Donnons-lui notre foi. Il mérite de recevoir de nous cette confiance. Il nous a déjà montré tant de signes. Il continue de nous les montrer. Ne lui demandons pas comme condition de notre amour pour lui un signe de plus. Disons-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus, je m'abandonne à toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.